tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la vidéo des énergies de cette nouvelle semaine qui commence, donc du 31 mai jusqu'au 6 juin. Donc demain on va accueillir un nouveau mois. Donc on va accueillir également le mois qui accueille la saison d'été. Ça fait beaucoup d'accueil tout ça. Je vous rappelle que si vous souhaitez commander vos énergies d'été, vous pouvez le faire de maintenant jusqu'au 21 juin. Comme ça tout le monde les a avant que la saison commence ou vraiment dans les premiers jours. Et vous avez les liens pour pouvoir passer votre commande ou me demander plus de renseignements qui sont dans la barre de description de la vidéo. Allez, on commence tout de suite avec cet oracle-là pour regarder un petit peu le focus de la semaine. Donc voyons le premier message que l'on a. Évidemment, on fera un tirage de tarot après. Et puis, on va bien voir ce qu'il en est. Ah, alors, on en a deux. Alors, les deux sont assez complémentaires. En gros, le message de ces deux cartes-là, ensemble, c'est vraiment cette idée de s'éloigner pendant cette semaine de tout ce qui a pu être blessant, décevant, douloureux, des échecs du passé, etc., des rancœurs, pour vraiment se focaliser sur comment faire avancer les choses dans la bonne direction. Donc c'est une semaine qui est là pour nous permettre de rediriger notre mental, notre esprit, notre façon de réfléchir sur quelque chose de constructif. Et c'est également une semaine qui est là pour, je pense, nous rappeler un petit peu aussi notre humanité. C'est-à-dire que, non, on n'est pas infaillible, non, on n'a pas le contrôle sur absolument tout ce qui se passe. Et ce qui va être une véritable forme d'aide pour soi-même, pour faire avancer les choses positivement, c'est d'accepter vraiment de vivre notre situation actuelle en cherchant à la faire avancer dans la meilleure direction possible. Donc il y a tout ce travail en fait où on va accepter de s'alléger. Voilà, pour moi c'est ce que dit cette carte là. On a ce papillon ici qui nous parle d'un besoin de s'élever, d'un besoin d'accueillir la transformation, et on a ce personnage aussi qui arrête d'être complètement caché. Elle commence un petit peu à se montrer, à se révéler. Elle accepte peut-être d'être dans une plus grande forme d'intimité aussi, peut-être avec elle-même, peut-être en ouvrant son cœur, peut-être en étant dans quelque chose de plus sain que ce qu'elle faisait avant. Et surtout si on voit son regard, il est vraiment en dirigé sur ce qui se passe dans le présent, dans l'instant et devant elle. D'accord? Donc ça veut dire que si vous vous sentez complètement absorbé, soit par le passé, soit par le fait d'être toujours en train de réfléchir à des questions qui ne vont pas être constructives parce qu'elles ne vont pas vous apporter de réponses qui vous aident à avancer, cette semaine on vous propose de faire un petit peu pause, de vous ficher un petit peu la paix par rapport à ça. Donc d'arrêter de ressasser et d'accepter que ok, il y a peut-être eu des douleurs, il y a peut-être des choses qui sont frustrantes dans votre vie, mais on va se focaliser sur les ressources pour aller de l'avant, sur ce qui est disponible pour s'accorder peut-être plus de bonheur, plus de bien-être, ou pour pouvoir avoir une démarche qui va être constructive. Donc on met un petit peu la gomme. Et voilà, c'est confirmé parce que celle-ci nous parle d'une bénédiction sur le fait d'avoir la paix au niveau de l'esprit, d'être en accord avec soi-même. Donc pour moi ça peut être une semaine où s'il y a certaines choses dans votre vie qui n'avancent pas parce que il y a en vous trop de difficultés à accepter en fait de suivre une direction une bonne fois pour toutes et que vous êtes toujours dans l'hésitation, cette semaine elle va vous pousser à enfin faire un choix. Si vous avez des choses que vous n'arrivez pas à régler parce qu'il y a une partie de vous qui sait comment il faudrait faire pour agir et l'autre partie de vous qui dit je crois que j'en suis pas capable, j'ai pas les moyens ou j'ai pas envie de faire ces efforts là ou j'attends que machin fasse les efforts avant moi, on va vraiment pouvoir là aussi se dire ok, mais dans tout ça quelles sont les pensées, les objectifs ou encore les exigences que j'entretiens qui sont en fait des freins qui vont vraiment m'épuiser pour rien et qu'il serait temps que je lâche, d'accord? Donc du coup il y a en fait en dessous de tout ça on va retrouver le fait d'accepter de voir que chacun fait de son mieux avec ce qu'il est, avec ce qu'il croit, etc. Et que tout ce qui est vouloir contrôler les autres, les événements ou bien encore juger soi-même
ou les autres, hein, sur des a priori, des apparences, c'est pas forcément génialissime. Hein. C'est ce qu'on va retrouver avec cette carte-là. Si on visualise le personnage au moment où elle a son espèce de manteau à capuche là complètement fermé, et bien de loin on aurait pu croire assez facilement que c'était quelqu'un d'effrayant, quelqu'un qui voulait faire peur, etc. Alors que pas du tout. C'était peut-être juste quelqu'un qui voulait se protéger. Et une fois qu'on voit les choses comme elles sont, qu'on enlève en fait le voile qui déforme la réalité, et ben on se rend compte que des fois les apparences peuvent être trompeuses. Donc ça c'est un petit peu le attention de la semaine, mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a certaines choses dans votre vie qui ne vous convenaient pas, qui vous donnaient une image de vous ou de votre droit à la réussite, à l'épanouissement, au confort, qui n'était pas comme vous vouliez. Ben, si vous acceptez d'en être là, peut-être que vous allez pouvoir trouver des solutions, qu'il va y avoir des déclics qui vont vous permettre d'aller de l'avant, de commencer à construire quelque chose qui est plus dans la réussite et donc petit à petit de pouvoir se détendre. Voilà. Donc si on doit résumer, c'est clairement une semaine qui est là pour nous permettre de nous donner les moyens de retrouver un mental qui va être efficace parce qu'on va se dépolluer du fait de faire de la résistance inutile, de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de nous ou de ressasser des questions qui ne nous servent pas à avancer positivement. Et tout ça va permettre de faire un vrai travail où là on était dans la lutte, j'aime pas ça dans ma vie, c'est pas juste, j'irai bien quand ça aura changé, je ferai ce qu'il faut quand ce sera plus facile, etc. Mais on va pouvoir balayer tout ça et dire ok, voilà où j'en suis, mais ce que je projette dans ma vie, c'est pas forcément le résultat de ce que j'ai le droit d'avoir ou de ce que je mérite, c'est aussi le résultat de mes peurs, de ce que j'ai à traverser et de ce que je n'ai pas encore résolu. Donc je vais m'atteler à progresser, notamment dans le fait de trouver la paix, de retrouver de la légèreté et de retrouver cette niaque, cette énergie de se dire en fait rien n'est immuable, donc ce qui va pas bien, si je m'attelle à le vivre mieux ou à le faire progresser, il y aura au moins ce résultat positif. Donc on se met dans une attitude constructive. Voilà pour moi ce que disent ces cartes-là. En plus, elles sont toutes les deux dans les tons de bleu. Donc ça peut faire aussi référence au troisième œil, au fait de vraiment s'ouvrir à une vision des choses qui nous permet d'avancer avec ce ok, je peux avancer. Voilà. Donc on vient chercher à aller de l'avant. Et ça, c'est pas si mal. On va continuer avec le Lily White Tarot, d'accord, pour voir un petit peu plus en détail ce qu'il en est. J'en profite parce que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Si jamais vous voulez commander vos énergies d'été, vous retrouvez à l'intérieur toujours un tirage en 9 cartes avec le tarot ou alors avec le Keeper si vous préférez. Voilà, vous pouvez me le dire si jamais c'est le cas. Et puis également les cartes conseils, les cartes d'affirmation, voilà. Et puis c'est toujours du sur-mesure, donc je choisis les jeux à l'intuition en fonction de votre énergie, de ce que je ressens et éventuellement de ce qui vous préoccupe. Donc vous n'avez absolument pas tous le même tirage. Voilà pour la précision. Alors, nous avons l'énergie du cavalier d'épée cette semaine. Donc oui, si on la prend dans son aspect positif, cette carte-là, c'est une semaine où c'est vraiment bien d'avoir une attitude où on est conquérant, où on développe sa capacité à être dans la persévérance aussi, où on va choisir un objectif dans lequel on croit vraiment, d'accord, pour aller de l'avant. Donc si vous avez des choses dans votre vie qui actuellement ne sont pas à un niveau d'épanouissement qui vous convient, eh bien cette semaine, ce qu'on vous demande de faire, c'est de montrer que vous êtes vraiment convaincu que c'est juste pour vous d'avoir des améliorations au point de vous engager pour le faire, même s'il y a des émotions, des peurs, des personnes autour de vous qui sont dans le sabotage. On est clairement dans le fait de mettre en place des stratégies pour avancer qui sont efficaces, qui sont engageantes. Et il y a aussi toute cette énergie où on va prendre de la place. Ici, on a ce buste là qui prend toute la place avec cet aigle majestueux. Donc on vient vraiment déployer ses ailes au niveau de tout ce que l'on va pouvoir faire évoluer dans notre mentalité, dans notre façon de communiquer et dans notre façon de discuter et de dialoguer avec nous-mêmes, donc de penser, de réfléchir pour être dans quelque chose où ce qui compte c'est l'objectif. Voilà, donc ça veut dire que si vous sentez que vous êtes complètement bloqué à cause de certaines peurs, à cause de certaines choses qui viennent du passé, à cause aussi de ce qu'on vous dit autour de vous et que vous n'arrivez pas à prendre du recul, ça peut être intéressant de faire un travail sur vous
pour trouver les trucs et les astuces qui vont vous permettre d'avancer par rapport à ça, ou alors pour trouver comment dépasser cette peine, cette tristesse, cette déception et retrouver votre énergie vitale. Voilà. Allez, on va continuer évidemment le tirage. Ah non, je croyais, mais non. Voyons voir. Alors, on laisse l'énergie de la reine de Pentacle derrière nous. Donc, c'est clairement un changement d'attitude. Peut-être que là, on vient de passer une période où on avait envie de se coucouner un petit peu, de prendre soin de nous. On avait envie de regarder notre entourage, notre maison, notre lieu de travail, peu importe, notre matériel pour faire ce qu'on aime, en disant ah c'est chouette, en disant j'aimerais avoir quelque chose d'idéal, etc. Et on était beaucoup dans ce truc de la comparaison, peut-être aussi la jalousie ou l'envie d'avoir plus, ou quand on avait quelque chose de bien, on se disait ah c'est bien, et du coup j'ai plus envie de faire quoi que ce soit parce que je veux que ça reste comme ça. Enfin voilà, il y avait peut-être une énergie un petit peu stagnante ou un besoin de prendre soin, de se donner les moyens de s'épanouir, mais on était beaucoup dans le j'aimerais avoir, ou alors j'ai et je veux que ça reste parfait. Et là en fait on est dans une énergie un petit peu plus dynamique, et en gros quand le cavalier d'épée arrive chez la reine de Pentacle, il fout un petit peu le bazar, hein. Il vient un petit peu perturber ce qui ronronne, d'accord, ce qui est tranquille, ce qui est confort, parce qu'il a besoin qu'on entende ses idées, il a besoin de se sentir écouté. Et en gros, il vient un petit peu perturber tout ça en disant « Oh, il faudrait peut-être se bouger, il faudrait peut-être agir. C'est bien beau de rêver, de prendre soin, de se détendre, ou c'est bien beau d'imaginer les choses, mais à un moment donné, si on ne veut pas rester ou tomber dans une forme de stagnation, il faut aller de l'avant, quoi. » Donc on nous demande un petit peu de nous engager plus, de nous réveiller plus. Et il y a également quelque chose aussi d'important, c'est qu'on était peut-être dans des façons de penser où on faisait ce qui était facile, ce qui était confortable. Et là maintenant, on va nous demander de faire ce qu'il est nécessaire de faire pour faire avancer nos objectifs. Donc clairement, ça pourrait être une semaine où s'il y a des sujets de conversation qui étaient évités parce qu'on savait que ça allait pas être confort, mais il faut en parler, parce qu'il faut mettre des choses en place, il faut trouver les solutions pour répondre à une problématique, pour s'organiser, il faut sortir du silence pour que la relation ne soit pas gâchée, etc. Il va falloir y aller, quoi. Voilà, ça à mon avis, on pourra pas trop remettre à plus tard. S'il y avait des choix à faire qui étaient un petit peu audacieux, ambitieux, et qu'on ne les faisait pas en disant mais quand même le confort c'est pas trop mal, cette semaine on y va. Donc ça peut être au niveau relationnel comme pro évidemment, hein. Vous savez que ce sont des tirages généraux. Allez, on va regarder un petit peu le déroulement qu'on a pour cette semaine. Alors on commence avec le 8 d'épée, donc je vais pas m'attarder 3 heures parce qu'en fait ça ne fait rien d'autre que confirmer l'état d'esprit duquel on doit sortir, et ça vient aussi confirmer le fait que quitte à devoir garder des idées auxquelles on s'accroche et qu'on laisse vraiment vivre, exister, se développer à l'intérieur de nous, autant qu'elles nous apportent des choses positives et des choses qui nous font avancer. Donc on retrouve cette notion de soit vous vous sentez complètement enfermé dans une incapacité à avancer, à grandir, à devenir plus autonome ou à être dans une réussite, et là vous allez vraiment en avoir marre de cette sensation d'enfermement au point de après en sortir et accepter qu'il faut que ça change. Soit vous vous êtes rendu compte que vous essayez de faire en sorte que les choses aillent bien, d'accord, de prendre soin des autres mais que ça ne marchait pas, et vous allez décider d'aller regarder vraiment comment je faisais et de chercher à comprendre pourquoi ça marchait pas et qu'est-ce que je mets en place maintenant. Donc on a un début de semaine où on sent vraiment cette envie d'amélioration, et quand on ne peut pas choisir est-ce que ça va s'améliorer ou non et le quand, on veut au moins se dire que sur le comment faire, on a testé des choses. Donc on pulse un petit peu dans l'énergie quand même, hein. Ensuite, on a l'énergie du 5 de bâton. Donc ça veut dire clairement que ouais, cette semaine, d'ailleurs ça va un petit peu avec ce qu'on avait là, hein. Hop là. On est un petit... Donc je pense que c'est cette énergie-là qu'on va avoir à traverser avant celle-ci. Si on relit un petit peu ces deux cartes, il y a cette notion de se poser pas mal de questions sur quels sont les désirs et les choses dont j'ai besoin, en fait, les choses que mon instinct me dit être importantes, qui le sont vraiment,
et lesquels viennent de mon ego ou lesquels sont là juste parce que j'ai peur, d'accord? Donc quand on faisait des choix parce qu'on était sur la défensive, parce qu'on se voyait comme une victime, qu'on était juste dans une dynamique de vouloir se protéger ou bien d'être dans l'attente que tout autour soit merveilleux avant de se révéler, mais on va pouvoir lâcher ça pour vraiment se dire, en fait c'est pas des choses dynamisantes, c'est pas des choses qui poussent à développer nos compétences, c'est pas non plus des situations dans lesquelles on est motivé à aller de l'avant. Donc on va pouvoir lâcher ça pour ne garder que ce qui vibre vraiment juste en nous. Genre le fait que mamie Ginette vous appelle toutes les semaines pour vous dire « Oh mon pauvre petit chou, comment tu vas ?» Bon, sur le coup c'était bien sympa, mais on en a un peu marre finalement hein, d'être coucouné ou que les gens fassent attention à nous pour nos enfermements, pour ce qui va pas. Enfin on n'a plus envie de se sentir nourri et de sentir qu'on prend soin de nous parce qu'on est dans la peur, parce qu'on est dans la difficulté. Non, on va vraiment réveiller cette énergie où ce qu'on voudrait c'est aussi qu'on décroche le téléphone pour dire bah j'ai une bonne nouvelle, ou bah j'avance, ou j'ai retrouvé du dynamisme. Donc tout ce qui avait tendance à nous tirer vers le bas, c'est le moment de nous en éloigner, d'accord? Même si mamie Ginette elle a pas de mauvaises intentions, bah peut-être que voilà c'est plus trop une bonne chose de se dire j'aime bien nourrir ce truc, ou oh là là mon pauvre petit chou, etc. Voilà, on va vouloir enlever ça. Voilà, toutes les mamies Ginette ne sont pas comme ça évidemment. Alors, on continue. Ah oui, ça c'est chouette. On termine avec l'énergie du 3 de coupe, donc ça confirme plutôt bien ce que je disais. Ici, vous voyez, on a cette énergie où on est complètement dans une espèce voilà, d'harmonie. Hein, clairement, c'est le calme, on profite de l'instant. D'ailleurs, on va retrouver les 3 corbeaux ici, comme on a ici les 3 petits jolis poissons. Donc, on est vraiment dans un accueil d'une nouvelle... définition de ce que c'est que la satisfaction. En fait, c'est ça qui est vraiment important pendant cette semaine. On va vraiment sortir d'une vision de la satisfaction qui n'est pas présente, qui n'est pas disponible ou qui ne dépend pas de nous, pour aller chercher une forme de satisfaction qui va, elle, dépendre de l'engagement que l'on prend à faire les choses, d'accord? Ça, c'est important. Et puis, pour moi, c'est clairement aussi une semaine pendant laquelle, si vous aviez des choses dans votre vie qui avaient besoin de s'alléger, des problématiques, des douleurs, des conflits, des choses comme ça, bah, si vous sortez de l'enfermement, d'accord? Hop, et du fait de vouloir qu'on vous bichonne vous et pas l'autre, ce qu'on avait ici, d'accord, et que vous acceptez que bah oui, il faut trouver l'harmonie entre ce que vous voulez, ce qui est juste pour vous et pour l'autre, eh bien on va pouvoir trouver des solutions qui vont être satisfaisantes. On va pouvoir accueillir de nouvelles émotions, on va pouvoir se sentir dans un nouvel état d'esprit, on va pouvoir avoir aussi des choses à célébrer du genre de ça y est, ça s'apaise, ça y est, on a réussi à trouver sa juste place, on a réussi à discuter avec les bonnes personnes ou de la bonne manière. Voilà, on est dans cette énergie-là où on va un petit peu sortir. Vous voyez, c'est un peu cette notion de, par exemple, la maman qui va pas être forcément objective, ou en tout cas, quoi que fasse son enfant, elle va défendre son enfant. Et du coup, l'enfant, il va pas se remettre en question. Et là, en fait, on va perdre ce truc de dire, non mais à un moment donné, j'ai pas envie en fait qu'on me défende toujours, j'ai pas envie qu'on me dise toujours que quand c'est moi, c'est pas grave. J'ai envie qu'on me pousse à grandir, qu'on m'aide à être efficace. Et si jamais vous avez tendance à vouloir rester dans le cocon, à mon avis, les échanges ou ce qui va arriver, ça va vous pousser aussi à grandir. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de gagner en maturité et de pouvoir se féliciter de ça. Voilà, on gagne en maturité, on gagne en efficacité, on se donne les moyens d'avancer. C'est vraiment, vraiment important. Du coup, pour moi, au niveau des sujets qui pourraient être mis en avant pendant cette semaine, ça va être vraiment ceux dans lesquels vous vous sentez le plus piégé, limité, enfermé, et ceux dans lesquels vous avez le plus de mal à faire entendre votre voix, ou ceux dans lesquels vous avez le plus de mal à avancer, d'accord? C'est vraiment par rapport à ces sujets-là. Ou alors s'il n'y a pas pour vous actuellement de sujet particulier, eh bien ça va être par rapport aux combats que vous menez qui sont complètement inutiles, quoi. Parce que en fait, eh bien, on n'a pas à dicter aux autres comment ils doivent vivre, on n'a pas à être toujours dans un combat pour savoir dans quel sens on va aller.
Donc on pourrait aussi voir en fait une vraie évolution de ce dont on a envie se manifester pour avoir envie soit de choses qui sont plus légères qu'avant, d'accord, on va être moins dans le drame, moins dans ressasser ce qui va pas, mais moins aussi dans vouloir des choses qu'on peut pas avoir parce qu'on se rend compte que quand on arrête de vouloir ce qui est pas disponible, eh ben d'un coup la vie devient beaucoup plus satisfaisante. Vous voyez, on est un petit peu là-dedans et tout ça va faire qu'on va être dans quelque chose où on se donne les moyens d'être fier de soi, de grandir, d'avancer, d'être efficace. Donc il y a comme une intelligence émotionnelle ou une intelligence dans les attentes à contacter et à utiliser pendant cette semaine. Voilà. Toute cette intelligence-là, etc. Ça va quand même nous demander de quitter une énergie un petit peu maternante, voilà, où on se trouve des excuses, etc. pour passer à une énergie beaucoup plus active. Donc on est plus dans une énergie active et masculine cette semaine, de prise de responsabilité, etc. Mais c'est vrai que ça va se passer au niveau du mental. Donc on va, oui, changer notre manière d'agir, mais parce que c'est notre mental qui va évoluer, hein. C'est pas l'inverse, c'est pas parce qu'on agit différemment qu'on a d'autres idées, c'est parce qu'on vient voir les choses autrement qu'on arrive à poser d'autres actes. Donc n'allez pas chercher à changer votre façon de faire si vous n'avez pas évolué, enfin vous pouvez essayer quand même, hein, mais bref, l'idée c'est pas d'aller changer sa façon de faire si au fond on croit toujours pareil ou on pense toujours pareil ou voilà, non, l'idée c'est d'aller travailler à l'intérieur, d'accord, donc la partie active à l'intérieur de nous c'est le mental, donc d'aller travailler là-dessus pour que ça nous en donne une autre énergie. Donc c'est aussi un bon moment pour réveiller tout ce qui est énergie, d'être leader de sa vie, décisionnaire et de prendre ses responsabilités. Et en fait, en prenant la responsabilité de son bonheur, on va chercher la justesse. Et donc on pourrait voir des relations qui étaient basées sur un mensonge devenir honnêtes. Alors ça peut être basé sur un mensonge tout, ou ça peut être il y avait un truc qui collait pas parce que là-dessus on n'arrivait pas à être honnête et ça va mieux. Ça peut être des personnes qui n'arrivaient pas à avancer dans leur vie, à être persévérants, à aller au bout de vos projets. C'est le moment de vous demander qu'est-ce qui vous en empêche. Vous voyez, on est dans cette énergie-là d'avancement et de guérison. C'est franchement pas si mal que ça. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à tout ça. Donc je vais maintenant nous tirer une petite carte de conclusion dans l'oracle message lumière. Donc on va voir hop, ce que nous avons comme message. Alors, voyons voir. Nous avons la carte « Je suis créateur ». Je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Ben voilà, ça résume assez bien notre tirage. Ouais, je trouve que ça résume même bien ce tirage-là. Donc vraiment cette notion d'être constructif et de prendre conscience en fait de la responsabilité que l'on a, non pas dans ce qui se passe, mais dans la façon dont on le vit et dans ce que l'on en fait. Voilà, je voulais juste vous remercier parce que j'ai eu pas mal de commentaires positifs sous vos énergies par signe pour le mois de juin et ça m'a fait très plaisir. Donc voilà, merci, n'hésitez pas à commenter la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait, partager. Moi ça m'aide à faire connaître mon travail et puis ça me fait plaisir évidemment. Et sachez que même si je ne réponds pas à tous les commentaires, je les lis tous et qu'ils sont importants pour moi. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.